Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, un tout petit mot rapide pour entrer dans cette retraite, dans le silence de l'amour infini que le Seigneur nous porte de toute éternité, et surtout pour nous donner déjà en incoation, de manière préparatoire, anticipée, frères et sœurs bien-aimés, un avant-goût du ciel. Nous voulons rendre grâce au Seigneur en ces temps qui sont les derniers, où Jésus nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne serons plus à la merci d'une volonté humaine bigarrée et morcelée, entièrement livrée à la proie de toutes les passions et de tout ce qui nous éloigne de lui. Mais où nous sommes vraiment désormais en capacité d'accueillir la plénitude de la vie de Dieu et de vivre déjà dès ici-bas le royaume. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de cadeau au-dessus de tout ce que nous sommes en train de voir se dérouler devant nous. Au-dessus de ce que nous sommes en train de lire dans les écrits du livre du ciel. Au-dessus de ce que nous sommes en train de vivre dans cette intimité, cœur à cœur avec celui qui nous a créés, une intimité transformante qui fait de nous un autre lui. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce est au-delà de ce qu'on peut appeler la grâce. La grâce est une vie, c'est la vie de Dieu. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous voulons vraiment goûter à la substantifique morale de cette vie, dans la plénitude de sa donation, il nous faut prendre les moyens à notre disposition, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur ne se contentera pas d'une petite miette, de notre désir. Il ne se contentera pas d'un petit oui je veux, comme dans une pulsion psychosomatique, dans un besoin immédiat de l'ordre physico-psychologique. Frères et sœurs bien-aimés, comme le Seigneur nous le dit, frères et sœurs d'amour, c'est tout notre être qui doit tendre vers lui. Tout notre être qui doit tendre vers lui. Frères et sœurs bien-aimés, prendre l'option pour Dieu ou ne rien faire du tout. Prendre l'option pour être tout à lui ou ne rien faire du tout. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté. Le Seigneur ne pourra nous transformer, nous consumer en véritable torche que si nous sommes inflammables. Il nous faut donc, frères et sœurs bien-aimés, nous disposer à nous laisser consumer par le feu divin. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, le temps d'une retraite nous donne déjà, je nous en supplie, c'est pourquoi ne passons pas à côté de ces grâces, ce temps, nous donne déjà, de manière préparatoire, de manière proleptique, dont annonce et prépare ce qui sera, frères et sœurs bien-aimés, notre vie dans le ciel. Le temps d'une retraite, c'est un peu le petit ciel, le petit cocon dans le temps des hommes, frères et sœurs bien-aimés, des grâces que nous pouvons et que nous avons à vivre dans cette plénitude de la vie de la divine volonté quand le royaume adviendra. Et c'est pour cela qu'il nous faut absolument entrer dans les dispositions. Et j'insiste, frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi, je vous supplie à genoux. La question primordiale, déterminante et incontournable du silence. On a, frères et sœurs bien-aimés, bien vu combien nous avons juste quelques jours, nous avons 4 jours et demi, 5 jours. Nous avons juste cela, frères et sœurs bien-aimés, pour faire cet effort. Et à la fin, nous pourrons dire, oui, effectivement, quelque chose se passait dans ce silence. Le reste du temps, il n'y aura plus d'occasion, jusqu'à la prochaine retraite éventuellement, il n'y aura plus d'occasion de se tenir 5 jours dans le silence. Ce sera compliqué, frères et sœurs bien-aimés, à moins d'être ermite. Vous êtes d'accord avec moi? Et d'où l'importance. Tout a été révélé dans le silence du cœur à cœur. Et même ces écrits du livre du ciel, Luisa n'était pas dans les bruits et toutes sortes de... Elle était dans son état habituel. La mort aux passions, la mort, frères et sœurs bien-aimés, à tout ce qui l'environnait, puisqu'il n'y avait plus personne à côté. Les filles étaient parties, c'était la nuit.
C'est dans le silence de la nuit que le Seigneur venait la chercher pour lui révéler ces sublimités que nous méditons aujourd'hui et qui nous préparent à accueillir la bienheureuse Trinité dans nos âmes. Surtout, frères et sœurs d'amour, au moment où nous parlons de la croix, le Seigneur, dans l'immensité de sa tendresse et de son amour, et nous ne le dirons jamais assez, s'est donné comme personne ne peut se donner. Le mystère de la dépossession de soi de Dieu a trouvé son achèvement à la croix. Et personne ne peut autant se donner au point de se briser dans ce mystère kénotique que notre Seigneur a accompli sur la croix. La vérité est que si nous sommes en train de méditer et si Jésus place les heures de la passion comme étant déterminants et incontournables dans cette acquisition de sa vie pleine, c'est tout simplement parce que dans la croix, il a tout déposé. Et Jésus dit d'ailleurs à Luisa Piccarreta que ce n'est pas là les miracles qu'il a accomplis, les prodiges qu'il a faits, ce n'est même pas, frères et sœurs bien-aimés, sa résurrection, c'est assez absolument déroutant, qui l'ont révélé au monde. Ce qu'il a révélé comme Dieu, dit Jésus, on pourrait, frères et sœurs d'amour, on tombe de... Nos intelligences sont complètement rabougries, pulvérisées devant de tels mystères, devant les lumières aussi ineffables de ces vérités que Dieu nous révèle. Jésus dit à Luisa Piccarreta que ce qu'il a révélé comme Dieu, ce n'était pas les miracles qu'il a accomplis, ce n'était même pas les manifestations de gloire de sa divinité, c'était la croix. Et on le comprendra, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on entre dans ce mystère, frères et sœurs bien-aimés, quand on entre dans ce mystère, quand on épouse ses contours, quand on entre dans les dédales des compréhensions que le Seigneur nous donne, quand on essaie de mettre en évidence ces lumières qui jaillissent d'ailleurs du cœur même de la Trinité, on se dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis si dispersé et si distrait? Pourquoi est-ce que je suis si pris par mille et une choses inutiles et largement futiles, parfois nocives à mon âme? Pourquoi suis-je si continuellement en train de te fuir dans les activités extérieures desséchantes d'une vie éphémère? Et là, on dit, Seigneur, on comprend mieux pourquoi tu dis que c'est sur ta croix que tu t'es révélé véritablement comme Dieu. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, qu'un Dieu prenne la condition humaine dans sa fragilité et épouse les contours d'une misère absolument crasse, c'est l'apogée du silence. C'est le sommet de la discrétion. C'est le sommet de l'effacement. C'est le parfait silence. Un Dieu qui se rétrécit non pas seulement en 9 mois dans le ventre de sa mère, mais qui va jusqu'à mourir. Un Dieu qui meurt, c'est l'apogée, le sommet du silence. Frères et sœurs bien-aimés, on ne parle plus. Il n'y a plus rien à dire. Tout s'est arrêté, tout s'est achevé. Et c'est ainsi qu'il se révèle pleinement et parfaitement au cœur de l'homme. Et il nous dit, si tu veux être comme moi, prends la même voie que moi. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, je vais terminer rapidement. Et très sincèrement, nous dit une chose, c'est que le silence n'est pas facile. Nous sommes venus avec des bruits intérieurs, absolument parfois assourdissants. Il y a mille et une choses qui vont nous tirer à l'extérieur de nous. Il y a une quantité impressionnante de situations que l'ennemi de tout bien va provoquer, susciter. Même si ce n'est pas l'ennemi de tout bien, ce sera les conditionnements d'une retraite qui vont susciter ces bruits en nous. Puisque dans le silence, frères et sœurs bien-aimés, les bruits intérieurs se font ressentir. Alors plus vifs qu'autre chose. Là où nous sommes habituellement distraits dans les choses extérieures et nous n'entendons pas les bruits intérieurs, puisque les bruits extérieurs n'existent plus, les bruits intérieurs se font intensifs. Et c'est alors, frères et sœurs, que nous avons les yeux rivés sur ces bruits et nous demandons au Seigneur de les évacuer. Et d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, de ce sacrement de réconciliation et de ces moments d'écoute que vous avez à votre disposition pour vous décharger. Et naturellement, pour déposer
et tout le fardeau que vous portez au tréfonds de votre âme pour repartir léger. Comme le Seigneur l'a dit, prenez sur vous mon joug, donnez-moi votre fardeau, car mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, si nous l'avons compris, les jours suivront. Parfois, les combats se feront intenses. Et je vous l'avertis. On aura même parfois envie de quitter la retraite et de ne pratiquement plus, voyez, parce que le silence assourdissant risque de nous effrayer. Non seulement ça, les combats, l'ennemi de tout bien qui voit notre progression et notre désir d'être tout à Dieu, va travailler notre intelligence, notre mémoire et notre volonté, va gangréner pour que nous soyons complètement, voyez, dans cette forme de lassitude et d'assédie dont parlent les pères du désert, qui va nous pousser au découragement et nous poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et Dieu sait que j'en ai entendu parler. Voyez, j'en ai entendu. De qu'est-ce que je fais ici? Non, si nous sommes avertis, nous savons comment lui dit oust, c'est de courir au sacrement de la réconciliation. Et Jésus dit à Sainte Faustine, même si tu es dans un état de décomposition comme un cadavre, ça ce sont ces mots, les mots du Seigneur. Je te redonne la vie. Et alors, une fois que nous l'avons entendu, frères et sœurs bien-aimés, disons-nous que nous connaissons ce que le Seigneur a pour nous comme projet en partant de cette retraite, en quittant mardi. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Il a pour nous, frères et sœurs bien-aimés, que nous grimpions d'un cran dans l'état de permanence de vie divine en lui. Que nous montions d'une échelle dans l'acquisition de ce grand cadeau et de s'y établir de manière pérenne. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons aussi que l'ennemi n'est pas content de nous voir avancer. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fera ce que nous avons dit. Et qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons ce que nous avons dit. Voyez. Alors nous allons le déjouer par le remède que le Seigneur nous a donné. Frères et sœurs bien-aimés, je vous l'assure, c'est efficace. Et ça marche de tonnerre. Ça marche de tonnerre. Si vous n'avez pas eu la joie du sacrement de réconciliation dans sa vertu de libération et de guérison, frères et sœurs bien-aimés, je peux vous dire, je suis devant vous un exemple vivant de cette grâce. Et je vais terminer, frères et sœurs, en lisant un texte que je lis toujours. C'est Marthe Robin qui a écrit ce texte-là. Et c'est particulièrement expressif. C'est dans un livre qui est intitulé « De l'arrestation à la mise au tombeau ». Loin de se montrer insensible à toutes nos misères humaines, Jésus s'est penché sur toutes nos misères. Il a incliné son beau et divin visage sur toutes nos détresses. Il a posé ses mains aimées sur toutes nos blessures, sur tous nos maux. Il a fermé toutes les plaies de nos âmes. Et il continue de faire dans l'église et dans l'hostie ce qu'il faisait jadis en Galilée. Pas un jour, pas un instant ne se passe sans qu'il intervienne dans notre vie. Il est avec nous comme un père avec son enfant qu'il aime et qu'il prépare à recevoir l'héritage céleste qu'il nous a acquis par ses souffrances et par son sang. Mais pour l'entendre, il faut être attentif au son de sa voix. Car lui qui a voulu le silence de la nuit pour naître, le silence d'une maison pauvre et obscure pour vivre, le silence des cimes pour prier, le silence des campagnes pour prêcher, il veut aussi le silence d'un cœur pour agir en maître souverain et en roi et pour y opérer les merveilles étonnantes de son amour. Les frères et sœurs bien-aimés, Jésus, il allait toujours. Il a choisi le silence de la grotte pour naître, le silence des campagnes pour prêcher, le silence d'une maison obscure à Nazareth pour vivre. Il veut le silence de nos cœurs pour agir, nous transformer. Frères et sœurs bien-aimés, et Jésus parle du silence à l'usage pécateur dans différents passages que nous n'allons pas lire, et c'est très clair qu'il attend notre silence. Et le fait que ça remue en nous, ce sera bon signe. Ça veut dire que le Seigneur veut nous consumer. Je nous souhaite, frères et sœurs d'amour, d'entrer dans cette retraite, dans cette profonde paix du cœur, dans le silence, et avisons-nous, frères et sœurs d'amour. On a dit que très strictement ce qui convient de dire, parce que c'est nécessaire, et à très très basse voix, dans les lieux où il faut,
pour le café et pour la librairie. Le reste du temps, frères et sœurs, faisons tout ce qui est notre possible pour vraiment écouter le Seigneur dans notre âme. Donc, à partir de maintenant, demandons la grâce du silence au Seigneur jusqu'à mardi. Et pendant le repas, il y aura une musique qui va nous accompagner pour le repas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.